Radio Pays, nous sommes avec Boris Schoncksit, maître Boris Schoncksit, pour évoquer deux arrêts de la Cour de cassation qui remontent au 11 janvier de cette année, il y a un peu moins d'un mois de cela. Maître Boris Schoncksit, on parle de l'affaire Körner, du dossier qui donc concerne Sylvain Körner. On pensait, excusez-moi, mais que Sylvain Körner allait être renvoyé aux assises pour le meurtre de Karina Gama de Souza en mai 2020. C'est pas si simple que ça. Les arrêts de la Cour de cassation, finalement, cassent les décisions de la Chambre de l'instruction de Cayenne, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs sujets qui sont concernés par ces deux arrêts. Le premier sujet, c'était la recevabilité d'une expertise privée, médicale, que nous avions ordonnée, communiquée au dossier d'instruction, qui avait été réalisé par un médecin légiste, une sommité du centre hospitalier de Marseille, médecin agréé auprès de la Cour d'appel d'ailleurs, qui avait indiqué de manière très claire que la position que défend Sylvain Kerhoner depuis le début de sa mise en cause, et depuis même ses aveux, à savoir un décès accidentel de Karina, et bien que cette position-là, qui était ferme, constante, était parfaitement compatible avec les éléments qui figuraient dans le dossier d'instruction. Ça a été l'occasion pour la Cour de cassation de se poser la question de savoir, puisque la Chambre de l'instruction près de la Cour d'appel de Cayenne avait considéré que cette expertise privée n'était pas recevable car elle violait le secret de l'instruction. Pour faire simple, elle s'appuyait pas simplement sur les rapports d'expertise qui figuraient au dossier, mais sur d'autres éléments pour vérifier la compatibilité de la déclaration de Sylvain Kerhoner par rapport à cet homicide. L'expertise privée était, comme je le disais, assez éclairante sur cette compatibilité-là, à savoir que la parole de Sylvain pouvait être crue. Et pour nous, elle doit être crue. Et donc, la Chambre de l'instruction avait considéré que ce rapport d'expertise privée violait le secret de l'instruction puisqu'ils étaient assis sur des éléments qui en étaient couverts. La Cour de cassation considère que cette question-là doit faire l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel, que donc on ne pouvait pas rejeter sur ce seul motif l'expertise privée qui allait au soutien des intérêts de M. Kerhoner. Et donc le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer sur la recevabilité de ce type d'expertise privée qui tient compte d'éléments qui figurent dans un dossier d'instruction. Donc c'est quelque chose qui va faire jurisprudence, qui n'a jamais été tranché et qui intéresse beaucoup les avocats pénalistes, ceux qui assurent la défense des personnes mises en cause, puisque se pose la question du juste équilibre entre à la fois le secret d'instruction qui est important, mais également les droits de la défense qui sont aussi au moins importants, surtout dans un dossier comme celui-ci. Donc là, il va y avoir une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Ça veut dire que c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher de cette question de droit. Et ça va prendre combien de temps? De savoir si cet article du Code de procédure pénale qui interdit la communication à des tiers d'éléments du dossier d'instruction, savoir si elle doit être comprise comme étant interdisant à des médecins qui sont amenés à rendre un rapport d'avoir accès à certains éléments. Si le Conseil considère que, il faut qu'on puisse permettre à ce type d'expertise privée de prospérer, il va contraindre le législateur à modifier la loi. On espère que la réponse sera donnée d'ici mars ou avril. En tout cas, dans ce dossier, qu'est-ce que ça va changer sur le fond, à part le fait que cette expertise pourrait éventuellement être amenée lors du procès aux assises, c'est ça? Mais c'est un point fondamental pour nous. Je le disais, cette expertise est la démonstration que la parole de Sylvain Kerhoner peut être crue et doit être crue. Ça n'est pas simplement des arguties de défense, c'est assis sur une expertise faite, je le disais, par un médecin légiste qui est une sommité près du CHU de Marseille. Donc c'est important que ce document-là, cette expertise privée, soit dans le débat judiciaire qui aura lieu. Puisque M. Kerhoner, pour l'instant, est renvoyé pour meurtre, alors qu'il a toujours affirmé, de manière constante, claire et sans ambiguïté, que le décès de la malheureuse Karina était intervenu de manière accidentelle. Il n'y avait pas d'intention homicide. Et donc, vous imaginez bien que ça peut faire la différence par rapport à la qualification qui est retenue, par rapport à la condamnation attendue de Sylvain Kerhoner. Nous voudrions et nous espérons qu'il sera déclaré pour coupable pour ce qu'il a fait et pas ce pourquoi on l'accuse faussement. Sans rentrer dans un éventuel procès, mais est-ce que ça ouvre pas d'autres interrogations sur l'après, finalement, après homicide, c'est-à-dire une partie du corps brûlé, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ça change pas finalement la donne aussi si jamais cette version était enregistrée et crue?
Non, mais ce qui est important, c'est d'indiquer ce qu'il s'est réellement passé. Et c'est évidemment pas la même situation d'un homicide volontaire à un homicide involontaire. Déjà, le code pénal fait la différence, et fort heureusement. La personnalité, évidemment, n'est pas la même. L'appréhension par les victimes, par l'opinion publique, par les juges est différente. Donc, pour le reste, le procès aura lieu, mais là, nous sommes en amont du procès et à un moment important de l'exercice des droits de la défense. C'est que nous souhaitons que le débat judiciaire puisse se faire de manière loyale et permettre donc à ce que tous les éléments du dossier, ceux à charge y figurent, les éléments à décharge y figurent également. Ça n'est pas à la marge, c'est quelque chose qui nous semble très important et que nous allons défendre avec beaucoup de virulence et beaucoup de détermination. Maître Boris Schoncksit, le deuxième arrêt qui est de la Cour de cassation, il concerne également les décisions de la Chambre de l'instruction? Oui, tout à fait. En fait, ce sont deux décisions qui partent d'une même souche. Je ne vais pas être très technique. Mais nous avions fait appel de l'ordonnance de renvoi de Sylvain Kéreneur pour des chefs d'homicide volontaire, de meurtre. Nous avons considéré que la Chambre de l'instruction devait être saisie pour discuter de cette exacte qualification. Le second arrêt fait le constat que le réquisitoire du procureur de l'avocat général ne figurait pas dans le dossier et donc a cassé pour ce seul motif l'arrêt. Donc la Chambre de l'instruction sera de nouveau saisie et nous aurons l'occasion d'avoir un débat. Je l'espère avec la réponse du Conseil constitutionnel sur la recevabilité de l'expertise privée pour que nous puissions essayer de convaincre la Chambre de l'instruction que l'exacte qualification qui doit saisir la cour d'assises est bien celui d'homicide involontaire et non pas du chef de meurtre. Donc il y aura évidemment un nouveau débat judiciaire devant la Chambre d'instruction. Une dernière question, Maître Boris Schoncksit, sur l'état de santé de Sylvain Kéreneur. Il y a eu plusieurs informations qui avaient fuité, comme quoi il aurait eu des problèmes sérieux de santé, notamment des accidents cardiovasculaires. Où en est-on et quel est son état de santé aujourd'hui? Vous êtes inquiet? C'est un sujet qui est très préoccupant, qui est extrêmement préoccupant, puisque se pose la question, et même au niveau de l'autorité judiciaire, de la compatibilité de l'état de santé de Sylvain Kéreneur avec la détention. Et vous imaginez bien que si l'autorité judiciaire se pose la question, ce n'est pas par bienveillance ou au soutien de ses intérêts privés. Sylvain Kéreneur a malheureusement fait pas moins de 3 AVC en détention. 3 AVC. Il a presque perdu l'usage de la parole et nous sommes en situation d'être inquiets pour sa vie, tout simplement. Vous savez, dans cette affaire, il y a déjà eu un drame, le décès de Karina, que nous respectons évidemment, sa mémoire, sa famille. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un deuxième drame également avec le décès de la personne qui doit être jugée pour ces faits-là. Et là, au moment où je vous parle, c'est une inquiétude qui a une vision à court, moyen terme. Nous sommes vraiment inquiets. Nous espérons que cette expertise qui a été ordonnée par un médecin neurologue pour examiner Sylvain Kéreneur soit faite avec beaucoup de rapidité, beaucoup de sérieux, pour éviter le pire. Et le pire pour tous serait que M. Kéreneur ne puisse pas être jugé pour les faits qu'il a commis. Donc là encore, vous voyez, nous sommes dans une position où vraiment c'est un enjeu au sens propre du terme de vie ou de mort. Donc qui nous tient vraiment à cœur, qui est quelque chose sur lequel nous ne lâcherons pas. Et nous espérons que le médecin qui a été désigné, il y a eu un premier médecin qui s'est déporté, il y en a un second qui a été désigné le 16 janvier dernier, exerce sa mission le plus rapidement possible pour qu'on puisse savoir si son état de santé est compatible. Vous savez, tout le monde connaît les conditions d'incarcération à Remire-Montjoly. Elles sont difficiles même quand on est en bonne santé. Elles sont très périlleuses quand vous avez 3 AVC derrière vous et que vous risquez votre vie. Donc nous avons bon espoir, en tout cas nous serons très vigilants pour rappeler l'importance qu'il y a à ce que cette expertise ait lieu, parce que nous ne voudrions pas qu'il y ait un drame irréparable une fois encore dans ce dossier. Certains avaient évoqué des pensées suicidaires, une crainte en tout cas d'un risque de suicide. C'est toujours le cas ou est-ce que cet élément est plutôt rassurant aujourd'hui? Non, M. Kéreneur se bat aujourd'hui pour rester en vie. Et, vous savez, les AVC sont des affections qui vous fragilisent considérablement. Je le disais, il a presque perdu l'usage de la parole. Nous sommes convaincus, mais nous ne sommes pas médecins. Mais quand on va le voir au parloir ou quand il a l'occasion de nous téléphoner,
que la détention n'est plus adaptée à cette situation. Rappelons que la détention, c'est une détention provisoire, puisqu'il n'a pas encore été déclaré coupable. Il n'y a pas de fatalité à cette détention, et surtout, et c'est important de le dire, cette détention ne doit pas être faite au prix de la vie humaine. Et c'est tout le sujet qu'il y a aujourd'hui à débattre et pour lequel un expert désigné par la Chambre de l'instruction, ça c'est important que vous le compreniez, c'est la Chambre de l'instruction qui s'interroge elle-même sur l'opportunité qu'il y aurait de le remettre en liberté, non pas par complaisance, mais pour éviter un drame. Merci beaucoup, maître Boris Schoncksit. Le renvoi ou pas aux assises, il faut compter d'ici combien de mois maintenant? Nous attendons que la Chambre de l'instruction soit de nouveau saisie après cassation pour qu'elle rende son arrêt et nous saurons sur quelle qualification exacte. Et nous espérons que ce soit celle qui soit conforme à ce que l'expertise privée indique et ce qu'indique également M. Kéroner, que ce soit pour donc un homicide involontaire et non pas pour un meurtre. Merci beaucoup. Une interview à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. Le dossier aussi sur notre site radiopays.com et dans nos différents points d'information sur Radio Pays. À très vite.